Bonjour tout le monde, on se retrouve avec une énorme pile de livres. J'en ai beaucoup, mais vous verrez, en termes d'achat, ça va, ça va. Bon, j'avoue, par rapport à ma résolution, on commence pas très très bien, mais ça va parce que, enfin vous verrez, ça va. Je pense que je vais faire pour le coup, pas dans l'ordre de forcément les achats ou les réceptions, mais plutôt par catégorie. Donc je pense qu'on va commencer justement avec mes achats, comme ça vous verrez, ce sera la partie en réalité la plus courte. Alors, en achat, j'ai 4 romans. Mais, bon, alors oui, c'est sûr que par rapport à 12, vous dites, oh punaise, on va vite y arriver, parce que là, ça veut dire que techniquement, je peux encore acheter que 8 romans. Mais, je vous jure, c'est fini tout ça, Vinted, désinstallé, voilà, c'est fini. Et puis, enfin, c'est pas que je peux me justifier, mais il y a 2 romans que j'ai achetés. Normalement, ça n'aurait jamais dû arriver. Donc, en vrai, ça aurait dû être que 2 achats. Bref, le premier, c'était un énorme craquage en tout début de mois. C'était même limite avant mon choix de résolution, on va dire. Mais je me suis pris ceci, qui est un palais d'épines et de roses, si je le traduis en français, donc de Sarah Gimas. Et oui, j'ai jamais lu à Cotard, jamais. Écoutez, justement, hein, je l'ai acheté donc en VO pour tester, parce que quand je vois toute la hype, toute la popularité qu'il y a autour de ce roman, je me dis, bon, eh ben, et pourquoi pas, on va voir, comme ça, si je trouve ça, enfin, si je n'aime pas, j'aurai des arguments pour critiquer ou pour dire, je n'aime pas, je ne comprends pas cette popularité. Je l'ai acheté, et puis j'ai acheté, bon, une version reliée qui, ma foi, est assez dure à trouver, en fait. Au départ, je me disais, bah, s'il faut, je l'achète neuf, puis j'ai vu que neuf, en fait, ça coûtait plus ou moins 30 euros, j'ai dit, d'accord, non, parce qu'en plus, franchement, ok, c'est un hardback, mais qu'est-ce qu'il est simple, quoi. Il y a rien de particulier. C'est vraiment, il est basique. Donc 30 euros pour un bouquin en plus qui est même pas particulièrement bien travaillé ou quoi, esthétiquement parlant, vous rêvez. Mais donc j'ai cherché d'occasion, et d'occasion c'était super dur à trouver, vraiment. Et j'ai fini par, c'était le seul qu'il y avait en réalité en relié. J'en ai trouvé aucun autre en VO, vraiment introuvable. Et j'ai pu un peu négocier le prix parce que je trouvais un peu abusé à la base. Enfin, je sais pas, je me disais, je le tente, sait-on jamais. Et au final, avec les frais de port, etc., si je dis pas de bêtises, je l'ai eu pour 22 euros. Alors, c'est sûr que 22 euros, ça reste quand même bon pour de l'occasion. Après, franchement, il est comme neuf. À part la jaquette là qui est légèrement abîmée, le hardback en lui-même, il a rien. Les pages sont blanches. Enfin, je veux dire, c'est comme s'il était neuf plus ou moins. Pour l'histoire, si vous connaissez probablement Akotard, si vous connaissez pas, je vais pas vous en dire plus parce que honnêtement, je vous jure, vous allez dire mais comment ça se fait? Je ne connais pas vraiment l'histoire d'Akotard. Enfin, je sais que c'est de la fantaisie, mais je ne sais pas de quoi parle le roman et je ne veux pas savoir en fait. Je veux vraiment que ce soit la découverte totale. Comme ça, j'ai vraiment pas trop d'attentes parce que le problème, c'est que comme il est très 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 populaire, parfois on peut avoir des attentes très élevées et au final, il est donc très déçu. Donc là, je ne veux rien savoir, donc à voir. Ensuite, et donc ça, c'est les 2 romans que j'ai achetés en même temps, mais c'était pas du tout prévu. Mon copain qui m'a amené en fait dans un Easy Cash ou un truc comme ça, je sais plus le nom exact. Et en fait, il y avait pas mal de bouquins et des bouquins franchement plutôt bien, enfin récents. En général, dans les magasins comme ça, même les cash converters ou autres, en termes de romans, à chaque fois, je reste un peu sur ma faim. Il y a rien qui m'intéresse, donc j'achète rien. Et là, en fait, il y avait des trucs vraiment pas mal. Du coup, j'ai pas pu me retenir et j'ai pris 2 trucs. J'ai pris tout d'abord L'écume des jours de Boris Vian. Parce que je me suis dit, Boris Vian, il faut que je teste. Alors, j'ai craché sur Voton, que je suis actuellement, moi je tourne ces vidéos en train de lire. Donc, vous le verrez en réalité, vous le verrez dans mon bilan lecture du mois de janvier. Mais je sais qu'en fait, on m'a dit, parce que j'ai craché sur Voton, c'est extrêmement cru. Et on m'a dit qu'en fait, selon les romans, en fait, c'est quand même, ça n'a rien à voir. Et on m'a dit L'écume des jours, par exemple, ça n'a rien à voir avec J'ai craché sur Voton. Alors, je me suis dit, écoutez, pourquoi pas tester? Et comme il y était et que franchement, il est dans un état impeccable, enfin ça va, pour un roman d'occasion, il est dans un très bon état, quoi. Je l'ai pris, il était à 2 euros, donc bon, on verra. Donc le résumé. Un titre léger et lumineux qui annonce une histoire d'amour drôle ou grinçante, tendre ou grave, fascinante et inoubliable, composée par un écrivain de 26 ans. C'est un conte de l'époque du jazz et de la science-fiction, à la fois comique et poignant, heureux et tragique, féerique et déchirant.
Dans cette œuvre d'une modernité insolente, livre culte depuis plus de 60 ans, Duke Ellington croise le dessin animé, Sartre devient une marionnette burlesque, la mort prend la forme d'un nénuphar, le cauchemar va jusqu'au bout du désespoir. Seules deux choses demeurent éternelles et triomphantes, le bonheur ineffable de l'amour absolu et la musique des Noirs américains. Les Noirs américains, c'est quand même un sujet qui a l'air d'être récurrent. Enfin, je sais pas, parce que dans J'irai cracher sur vos tombes, on parle des Noirs, clairement, c'est ça le sujet. Et la ségrégation. Bon, à voir ce que ça va donner, j'espère aimer. Et le deuxième que j'ai pris, en réalité, c'est 2 romans en un, mais c'est dans un seul, donc c'est comme si je n'avais acheté qu'un roman, on est d'accord? C'est Maxime Chatham, c'est une édition particulière limitée, bon, qui contient en fait 2 tomes de la trilogie, et alors je sais pas si c'est un nom cette trilogie, je sais pas du tout, je vous dis ça, mais je ne sais pas. Mais en tout cas, le tome 1 s'intitule Les Arcanes du Chaos et le tome 2 Prédateur. Je sais qu'il y a en réalité un 3e tome après ça. Bon, c'est pas grave, j'achèterai à part si j'adore et que je veux la suite. Mais disons que j'avais payé 4 €, voilà, 4 €, sachant que, une fois de plus, c'est dans un excellent état, franchement, c'est pas du tout abîmé ni rien. Bon, au lieu de 12 €, ça vaut le coup. Donc j'ai pris parce que Maxime Chatham, en soi, j'ai lu qu'un roman de l'auteur, c'était Que ta volonté soit faite. Mais j'avais beaucoup, beaucoup, beaucoup aimé et j'ai vraiment envie de lire d'autres romans de Maxime Chatham depuis, donc c'est pour ça que je m'en achète quelques-uns. Et en dernier achat, c'était Vinted. Bon, j'avoue, c'est un craquage plus parce que là, j'avais clairement déjà ma résolution qui était annoncée. Mais j'avais pas encore désinstallé Vinted parce que j'avais 1 ou 2 ventes encore en cours. Et en fait, il y a eu je trouve pas mal de pubs autour de ce roman-là et de son auteur. Et j'ai vu une chronique qui, pour le coup, était excellentissime. C'était de Harper a lu un chat, le pseudo, sur Instagram. Et je me suis dit, purée, ouais, non mais grave. Déjà que quand j'avais vu le résumé, que j'avais lu quelques petites lignes du roman, des petits extraits, je m'étais dit, punaise, ça c'est le genre de truc qui pourrait vraiment me plaire. Et quand j'ai vu la chronique, j'ai dit, ouais, non, fonce, faut que tu l'achètes. Donc j'espère que je serai vraiment pas déçue parce que là, pour le coup, j'ai des attentes. Mais je me suis acheté roman neuf, mais vendu... je l'ai eu, je crois, en payant avec les frais de port, je l'ai eu à 11 € au lieu de 17,90 €. Il est neuf. Donc, très bonne affaire. J'ai eu La langue, donc, cachée, La langue des choses cachées, pardon, de Cécile Coulon aux éditions l'Iconoclaste. Voilà. Qui est sorti très, très, très récemment. Je vous lis le résumé qui est très, très court. À la tombée du jour, un jeune guérisseur se rend dans un village reculé. Sa mère lui a toujours dit « Ne laisse jamais de traces sur ton passage ». Il obéit toujours à sa mère, sauf cette nuit-là. Et bref, j'ai très très hâte de lire. Il y a moyen que j'arrive à lire dans l'année 2024 parce que, en vrai, je pensais pas qu'il serait aussi petit que ça dans le sens où il fait même pas 150 pages. Et en fait, il l'écrit en gros. Donc ça doit se lire quand même assez vite, mais j'ai très 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 hâte de le lire. J'avais dit en fait que les achats seraient le plus court, mais en fait non, le plus court c'est la partie service de presse parce qu'en fait j'en ai que 2, donc je vais vous présenter le premier, je l'ai pas sur moi là, mais le premier que j'ai reçu, et donc je vais le mettre par là, c'est Les Féeries d'Eshad de Cindy Van Wilder Zanetti aux éditions Scrinéo. Donc premier service de presse avec une maison d'édition. Je vous avoue qu'il y a quelques petits éléments qui m'ont un peu déçue, pas avec la maison d'édition, mais bon, je vais pas rentrer dans les détails. Les Féeries des Chats, de quoi ça parle? C'est de la fantaisie, je dirais de la fantaisie pour adolescents en réalité, vraiment pour ados, plus que pour adultes. Enfin, en tout cas, moi en tant qu'adulte, justement, il y a eu des choses qui m'ont un peu moins plu. Je vous en parlerai justement dans le bilan lecture du mois de janvier. Mais donc c'est l'histoire en fait de 2 peuples, les Écharis et les Arcanes, qui en fait se sont affrontés. Et cette guerre a mené à la soumission totale des Arcanes envers les Écharis. On a en plus de ça, et c'est ça, et qui disent ah attention, enfin que en gros ça a fait penser à Stranger Things, mais je ne suis pas d'accord, mais peu importe. C'est qu'il y a une sorte de monde parallèle avec dans ce monde parallèle des monstres qu'on appelle les autres. Bon, je vais pas en dire plus pour dévoiler le scénario, mais voilà, ça c'est le contexte général. Et donc dans cette histoire-là, on a l'héroïne qui est un personnage, comment dire, un peu qui représente un peu comme la minorité ou comment on dit, je sais pas comment dire en français, mais the outcast, la personne un peu rejetée, on va dire, parce que elle est pas belle, elle a de la barbe. Les gens pensent qu'en plus c'est une ordinaire, qu'elle n'a aucun pouvoir, etc. Mais en fait, elle en a un. Et c'est ça aussi qui fait un peu qu'en même temps, c'est genre l'élu.
Mais bref, donc on a ce personnage-là qu'on va suivre qui va être séparé de sa sœur et qui va se retrouver dans un cirque parce que ça arrive que certains justement arcanes se retrouvent dans des cirques et qui doivent travailler dans ces cirques-là toute leur vie parce que les arcanes de manière générale en fait ont une dette. Enfin bref. Dans ce cirque, elle se fait des amis, Théo, j'ai oublié son prénom à la voltige, mais il y a une voltige parce que justement c'est le personnage non binaire puisqu'il y a un personnage non binaire. Et un autre personnage dont j'ai aussi oublié le prénom pour vous dire à quel point ça m'a marqué. C'est pas grave, bref. 2 garçons, un personnage non binaire, voilà, c'est le groupe de 4, les amis. Et en fait, ils veulent s'enfuir. Et donc, ils ont mis en fait en place un plan pour s'enfuir, sauf que quelqu'un les a balancés, bizarre, et ils se retrouvent envoyés en fait tout simplement dans justement au tournoi des Féeries des Chats, le titre du roman même. Puisque chaque année, et là pareil, ça fait penser soi-disant à Hunger Games, mais une fois de plus j'ai mis mes réserves, mais je vous inviterai à aller voir mon bilan lecture. Mais voilà, il y a un tournoi où en gros on envoie des arcanes pour qu'ils s'affrontent et le but c'est de gagner et si tu gagnes, tu es à la fin tout simplement libéré, tu n'as plus de dette, tu es un arcane libre. Sauf que bien sûr ils comprennent que déjà ce tournoi il a l'air très douteux en tout cas. Et bien sûr, il va se passer plein de choses dans ce tournoi-là, plein de révélations. Mais donc voilà, un petit roman de fantasy, il n'y a pas du tout de romance, vraiment pas. Donc si justement vous voulez lire de la fantasy entre guillemets pure et dure, ça peut vraiment vous plaire. Après, je trouve que c'est plus pour un public d'adolescents que d'adultes, mais vous pouvez toujours tester. Et le deuxième service de presse que j'ai reçu, et alors là j'étais trop contente. En plus c'était après que j'ai annoncé que je ne faisais plus de service de presse, à moins qu'il y ait justement des exceptions, et celle-là en est une. J'avais participé à la masse critique de Babelio spéciale littérature. Et cette fois-ci, j'ai été sélectionnée, et en plus pour vraiment un roman que je voulais lire. Il s'agit d'Un coup au cœur d'Emmanuel de Boisson. Donc c'est aux éditions Calmont Lévy. Et comme vous le voyez, je l'ai déjà lu, j'ai mis mes quelques petits post-it. Ce que je fais très rarement, honnêtement, c'est pas du tout mon genre, mais si je l'ai fait, c'est un très très bon signe. Je vous en parlerai justement en détail dans une vidéo, carrément, book review qui revient exceptionnellement, parce que j'ai beaucoup beaucoup aimé. Mais si je devais vous expliquer très rapidement de quoi ça parle, Un coup au cœur, d'un seul coup il y a le soleil qui s'efface, il y a des gros nuages. Un coup au cœur, c'est tout simplement l'histoire de l'auteur elle-même qui, le 7 février 2022, est morte. Son cœur a arrêté de battre pendant 30 minutes. Et donc, elle nous raconte ce qui s'est passé pendant ces 30 minutes, et puis après. Et c'est donc un témoignage très poignant, qui vraiment vous fait réfléchir sur pas mal de choses, mais je vais pas rentrer trop dans les détails. Mais voilà, elle raconte son expérience de mort imminente, puisque on peut considérer ça comme une amie, puisque elle a été dans une sorte d'au-delà. Enfin, elle raconte tout ça, mais vraiment pas que. Il faut pas croire que c'est que sur ça, loin de là. C'est assez majeur, hein, c'est assez central, cette expérience de mort imminente. Mais elle raconte aussi ce qui s'est passé donc, pendant sa mort, comment donc son compagnon Anton a essayé de la ramener à la vie, ensuite les ambulances, après quand elle était dans le coma, ce qui se passait, elle-même ce qu'elle ressentait quand elle était dans le coma, quand elle est sortie du coma, dans l'hôpital, sa rééducation, enfin voilà, il y a plein d'éléments. Il n'y a pas que ce moment-là et cette expérience de mort imminente, mais j'ai vraiment beaucoup aimé. Donc, n'hésitez pas à vérifier. Je pense normalement la vidéo devrait sortir et ainsi que ma chronique sur Instagram le 14 février, normalement, ou le 13, enfin vers ces eaux-là à peu près. Donc, très prochainement. Maintenant, passons au concours. Et alors là, j'ai pas mal de romans. J'en ai 5 à vous montrer. Je sais, ça ne s'arrête jamais. Mais il y en a un, en réalité, je l'ai gagné il y a très longtemps. C'est un concours qui date de novembre. Sauf que la poste, avec un autre colis, justement, les avait égarés. Mais complètement. Et je les ai reçus plus d'un mois plus tard. Et donc lui, je l'ai reçu vraiment toute fin décembre. Et en fait, j'avais déjà tourné ma vidéo parce que j'y croyais plus à son arrivée. Mais j'ai reçu Murtag ou Mourtag, je sais pas comment on est censé prononcer ça, de Christopher Paolini aux éditions Bayard Jeunesse. Magnifique édition, très sympathique. Qui est donc bien sûr, qui se passe dans l'univers, vous savez, de la saga Eragon, que je n'ai toujours pas lu, mais comme vous le savez, si vous avez regardé mes vidéos précédentes, j'avais acheté le tome 1 d'Eragon parce que je voulais me lancer dans cette saga cultissime de la fantasy.
Et donc j'ai reçu celui-ci lors d'un concours, donc je suis vachement contente parce que je m'ai quand même vérifié et il n'y a pas besoin d'avoir lu la saga Eragon pour pouvoir comprendre Murtagh. C'est vraiment un livre qui peut se lire à part de... Bien parce qu'en plus, et alors ça c'est super rare, mais parce que si là je le posais sur une table, en fait il resterait comme ça. J'adore les romans extrêmement souples où on peut juste les poser et les pages, vous savez, restent ouvertes. Et même si on est au début, ça reste ouvert. Incroyable. Faites ça plus souvent les maisons d'édition, je vous en supplie, pour les romans brochés. Je déteste quand c'est tout rigide. Le résumé, je vous le lis de suite, mais hein, on est dans de la fantaisie comme vous le voyez. Hein. Donc, un traître, un dragon, une nouvelle épopée. En Alagaësia, en Alagaësia je suppose, bon, des mois se sont écoulés depuis la chute du tyran Galbatorix. Murtagh le dragonnier et son dragon Thorn sont toujours considérés comme des traîtres et des meurtriers, car le royaume ignore l'aide qu'ils ont apportée à Eragon et Nasuada. Ils vivent en paria, à l'abri des regards, mais la rumeur d'étranges événements aux confins de l'Alagaësia, je suis désolée, je dois le détruire, ravive de douloureux souvenirs pour Murtagh et Thorn, et nul ne peut se soustraire à son destin. Commence alors pour nos héros un voyage épique à travers des terres à la fois familières et inexplorées. Confrontés à des ennemis aussi terrifiants qu'imprévisibles, ils auront besoin de courage et d'espérance, car une mystérieuse puissance œuvre dans l'ombre. On continue, et alors là, franchement, vous allez voir, trop contente, parce que ce sont mes genres de prédilection, plus, et que je me dis, c'est bien ça va me pousser à relire, en fait, parce que ça fait super longtemps que je n'avais pas lu. Mais j'ai reçu lors d'un concours 2 romans, et en plus c'est une maison d'édition que je voulais tester, enfin découvrir depuis longtemps. En plus j'entends que du bien, il paraît que leurs traductions sont très qualitatives, donc j'ai hâte de voir ça justement et de confirmer ou infirmer ces propos. Mais c'est chez les éditions Gallmeister, je sais pas comment je dois le prononcer, avec la petite patte de chien. Et donc celui-là par exemple, c'est Parcourir la Terre disparue d'Erin Swan. Magnifique ouverture. Et donc là, c'est de la science-fiction. Donc, trop bien. Et le deuxième, c'est de la dystopie. La fin des hommes de Christina Sweeney Baird. Je vais prendre ça à la française. Hein, voilà. Donc, très hâte de les lire. Je vous lis très rapidement les résumés. On va commencer par la dystopie. Qui en gros est une histoire qui franchement me fait un peu penser à La Servante écarlate. 2025, une mystérieuse maladie baptisée le fléau se répand dans le monde entier. Elle ne touche que les hommes et très vite les fils, les maris et les pères meurent. Tandis qu'une moitié du monde s'écroule, des femmes s'élèvent et réagissent, de l'Écosse à Singapour, de la Russie aux États-Unis. Amanda, médecin urgentiste en première ligne des soins aux patients. Catherine, historienne déterminée à retracer les histoires humaines derrière le fléau. Ou encore Dawn, analyste du renseignement, chargée d'aider le gouvernement à forger une nouvelle société. Chacune tente d'agir face aux conséquences dévastatrices de la maladie et de trouver un nouvel équilibre. À la fois épique et intime, La fin des hommes est un premier roman électrisant qui interroge sur les espoirs et les valeurs de l'humanité. Et donc pour le deuxième, Parcourir la Terre disparue, je vous lis le roman. En 1873, Samson, chasseur de bisons fraîchement immigré, parcourt les grandes plaines, plein d'optimisme face à son nouveau pays. En 1975, Béa, adolescente enceinte et mutique, arpente le même paysage et finit par atterrir dans une institution où un psychiatre s'efforce de déchiffrer ses dessins. En 2027, après une série de tornades dévastatrices, un ingénieur abandonne son existence routinière pour concevoir une ville flottante, sur le site de ce qui fut la Nouvelle-Orléans, où il fonde avec sa fille poétesse une communauté de rêveurs et de vagabonds. En 2073, la surface terrestre est entièrement noyée, et la jeune Moon n'a entendu à son propos que des histoires. Vivant sur Mars, elle s'interroge sur l'avenir de son espèce. Parcourir la Terre disparue est l'histoire d'une famille, de celles et ceux qui, génération après génération, héritent d'un rêve similaire, avec la même pugnacité et le même espoir. Ils tentent de survivre sur une planète Terre qui se couvre lentement d'eau. Franchement, je trouve que même de manière générale, les résumés sont très bien faits. Enfin, c'est des bons synopsis, ça, mais même pour des films ou des séries, quoi, je trouve. Bref, j'ai vraiment trop envie de les lire. Ensuite, j'ai reçu de la part d'Audrey du Book Club, suite à un concours, un roman
dont je vous ai déjà parlé peut-être, qui à la fois me donne envie et en même temps, c'est pas que ça me donne pas envie, mais je crains énormément de le lire parce que j'ai vraiment peur de pas aimer du tout. Voilà, Babel. Babel. Babel de Kuang, je prends ça à la française, aux éditions des Axus. Babel, à la fois j'ai trop envie de le lire parce que ça me donne envie, mais en même temps je redoute un peu par rapport à certaines critiques que j'ai vues où je me dis ah j'ai peur que ça me plaise pas non plus ce genre d'éléments-là. Donc à voir. J'espère que ça va me plaire parce que donc comme vous voyez c'est un énorme pavé qui fait 750 pages. Bon là je vous avoue je me forcerai pas, c'est-à-dire que si j'aime pas au bout de 200-300 pages max, j'arrêterai, hein. Je vais pas aller jusqu'au bout comme j'ai pu le faire avec la Révolution des fourmis qui faisait 700 pages où je suis allée jusqu'au bout, que c'était un enfer. Là j'arrête de faire ce genre de choses. Je voulais le résumer assez rapidement. Il paraît que la magie il y est pas trop en fait. Certains disent qu'il n'y a pas du tout de magie, d'autres disent oui mais c'est la magie des mots. Alors je sais pas trop, je pense qu'il faut que je me fasse mon propre avis. Un acte de traduction est toujours un acte de trahison. 1828. Un jeune orphelin chinois est recueilli à Canton, par un professeur et conduit à Londres. Rebaptisé Robin Swift, le jeune garçon consacre ses journées à l'étude des langues dans l'optique d'intégrer le prestigieux Institut royal de traduction de l'université d'Oxford, plus connu sous le nom de Babel. Berceau de l'argentogravure, les étudiants y exploitent le sens perdu des mots à l'aide de barres d'argent enchantées. La fameuse magie. Dès ses premiers jours à Oxford, Robin prend conscience que ses travaux confèrent à l'Empire britannique une puissance inégalée et servent sa soif de colonisation au détriment des classes défavorisées de la société et de ses territoires. Servir Babel revient donc à trahir sa patrie d'origine. Peut-il espérer changer Babel de l'intérieur ou devra-t-il sacrifier ses rêves pour faire tomber cette institution ? Voilà. Et donc à voir parce que certains disent que ça fait un peu trop, comment dire, ah les blancs, colonisateurs, pas gentils, gna gna. Bon. Si ça fait un peu ça, c'est vrai que ça risque de pas me plaire, surtout que j'ai fait des études anglophones et j'en fais encore depuis donc maintenant 5 ans. J'ai beaucoup vu ça, la colonisation, tout ça, donc c'est pour avoir à nouveau les mêmes sujets, les mêmes trucs un peu redondants ou bon, je sais pas, à voir. Si c'est bien fait, que c'est bien rédigé, que c'est bien et que c'est pas trop attention, mauvais, ça ira. Si jamais c'est un peu trop ça, c'est ça qui risque de pas me plaire. Je sais pas du tout ce que ça a donné ce roman, j'en ai aucune idée, mais à voir. Allez, on termine cette vidéo. Dernier roman, dernier concours. Je ne savais pas ce que c'était le roman parce que c'était un concours particulier, c'était un concours de Noël où on ne nous disait pas en fait quel était le roman, on ne donnait que des mots clés, mais pas de titre ni rien. Donc je ne savais pas trop ce que ça allait être. Et en fait, c'est un Colleen Hoover. J'avais, là vous le voyez, acheté Jamais plus justement pour tester du Colleen Hoover et là bim, un deuxième qui arrive. Donc j'espère que ça va me plaire parce que si j'aime pas Colleen Hoover, bon, voilà. Après, parfois on n'aime pas un roman d'un auteur, on aime un autre, sait-on jamais, bon, bref. Celui-ci c'est Ugly Love aux éditions Pocket. Si je lis le devant, la première couverture, il y a écrit « Ne pas parler du passé, ne rien espérer du futur ». Bref, le résumé très rapidement, je vais le découvrir en même temps que vous, pour la peine. Tate, 23 ans, emménage provisoirement chez son frère à San Francisco. Lorsqu'elle tombe littéralement sur Miles... Ah, Tate, et c'est une femme. Tate, pour moi, c'est un prénom de mec. Je savais pas que ça pouvait être pour une femme aussi, Tate, vous voyez, bref. Donc lorsqu'elle tombe littéralement sur Miles, le voisin d'en face, l'attirance réciproque est immédiate. Si le beau pilote de ligne... Ah oui, voilà, et il y avait pilote dans les mots-clés, je me rappelle. C'est pour ça que je me suis dit pilote, ça me rendait curieuse, le fameux pilote. Donc si ce beau pilote de ligne, aux yeux bleus caraïbes, refuse catégoriquement toute attache, Tate n'a pas le temps pour la passion. Alors pourquoi ne pas se laisser séduire ? Leur liaison est torride et leurs arrangements parfaits tant que sont respectées les deux règles de Miles. Ne pas parler du passé, ne rien espérer du futur. Mais le cœur peut-il suivre d'autres règles que les siennes, L'amour, même quand il n'est pas une évidence, sera-t-il plus fort que leurs promesses ? À voir, je vous avoue qu'au résumé, il y a quelques éléments, je me dis, je sais pas. Enfin, de manière générale, les romans, je vous ai dit, c'est pas trop mon truc. Là, le truc de base, le petit speech où en gros ça part un peu sur, je suis désolée, mais des sex friends ou quoi, je sais pas. C'est pas bon, à voir.
C'est donc la fin, ça y est, de ce book haul, hein. Il y a pas mal de romans, il y en a 11, je crois, en tout, que je vous ai présenté, mais en réalité, pas vraiment d'achats, pas tant que ça. Beaucoup de gains de concours, j'ai beaucoup de chance encore. Et malheureusement, je vous annonce déjà, mais normalement, il y en a encore qui vont arriver. Je sais, je sais. Et pourtant, je vous jure, je participe à très peu de concours, hein, depuis quelques mois déjà. Je dois en participer à, je sais pas, 10 ou 15 grands max dans le mois, ça dépend, parfois même pas, hein, ça dépend vraiment des mois où parfois il y en a beaucoup, notamment en décembre ou autre, enfin bref. Mais je sais pas, je dois avoir une chance de fou. N'hésitez pas dans les commentaires à réagir, à me dire si certains de ces romans vous donnent envie, par exemple, suite à la présentation, ou si vous en avez lu certains et ce que vous en avez pensé. Si vous voulez me soutenir également, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce en l'air et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. On se retrouve, je pense, la semaine prochaine pour une autre vidéo. En attendant, portez-vous bien et à très bientôt.